Avec l'aide de Dieu, donc on reprend les halachot de Kibbout FM. On était dans les halachot du Pérec Dalet, donc qui nous enjoignait à se lever devant les parents. Bon, déjà, je tiens à remercier les gens, parce que bon, les cours ils commencent un petit peu à se diffuser, etc. Donc, je tiens à remercier les mails d'encouragement, etc., que ça a plu aux gens, etc. Donc bon, Hachem, que ça continue à plaire, etc. Et j'ai eu aussi une petite remarque de quelqu'un qui m'a dit mais je comprends pas. Bon, ok, on a vu 10 à la rode, 20 à la rode sur lesquels on se levait aux parents. On a compris, bon, faut se lever devant les parents, etc. Alors, je tenais à dire que, bon, effectivement, des fois ça peut paraître répétitif, mais si le Rav ici il vient donner une autre halakha pour expliquer quelque chose qui paraît similaire, alors, en fait, c'est que il y a un limoud, il y a quelque chose à comprendre de là. Il y a plein. Dans la halakha, il y a beaucoup de petits détails qui ont toute leur importance. Déjà, pour comprendre d'autres klalim, d'autres généralités, etc. Donc vraiment, il faut faire attention. Essayer des fois, même une halakha qui nous paraît répétitive, de la répéter, de voir la petite différence qu'il peut y avoir. Pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'étudier, effectivement, des fois, ça peut paraître même des fois un petit peu barbant, mais à force qu'on a de vouloir rentrer et d'être minutieux dans la halakha, alors on apprend à devenir fin. La Torah, elle essaie de nous empêcher de devenir grossier. Quand je dis grossier, ça ne veut pas dire être mal poli, mais ça veut dire, des fois, quand on n'est pas dans la Torah, on a une vision des choses, des fois, qui est très générale. La Torah nous apprend à affiner notre esprit. Ça veut dire qu'on va pouvoir, grâce à la Torah, en vérité, comprendre des choses dans leurs détails. Et après, ça nous sert tout au long de notre vie. C'est-à-dire, des fois, je parle avec mon patron, etc., au travail. Il y a des mots, des fois, sur lesquels je vais m'arrêter. Puis attendez, pourquoi vous avez dit ça comme ça? C'est que vous pensez comme ça? Alors, ouais, ça nous permet après d'être médecins sur tout ce qui se passe dans notre vie. Donc, faut pas prendre ça comme une barbarie. Au contraire, faut s'investir et essayer de comprendre les petites différences qu'il peut y avoir des fois. C'est extrêmement instructif et ça aide énormément dans la vie. Alors, on reprend, on était à la Chat Tetzaïn. Le Rav dit comme ça: En raoui leorim la triach et benehem ou velikaven la vor lifnehem kedai sheamdu mifnehem et là yalchou bederer tsara kedai shelo yerbu la amod. Alors il dit, le Rav, il dit, c'est bon, on a vu jusqu'à maintenant qu'effectivement c'est très important qu'un enfant il se lève devant ses parents à chaque fois qu'il passe devant, etc. Là, il dit, le Rav, faut pas que non plus les parents ils s'amusent à passer sans arrêt devant l'enfant afin de l'embêter sans arrêt et qu'il se lève à chaque fois. Alors, parce que bon, évidemment, c'est sûr que si il est en train d'étudier le gosse ou tu travailles avec ton fils, etc., puis sans arrêt tu passes devant lui, il est de se lever sans arrêt, c'est hyper ennuyant. Donc le Rav il dit attention, c'est pas quelque chose de bien de passer des milliers de fois quand même devant ses enfants. Ou le chen imialchou le akif kede shelo la avor lifnem srout ou lahem. Et si Bémet il peut faire en sorte de trouver un autre chemin ou de passer par un autre côté de la maison pour pouvoir faire en sorte que le fils il n'a pas besoin de se lever sans arrêt, c'est bien. Vechen Raoul il est à bas chez lui connaissent Bemsat Ashur Bet chez Beno Lomet Sham. C'est pour ça que c'est bien que le père il rentre pas dans une pièce quand le fils il est en train d'étudier ou alors qu'il est en train de suivre un shiur. Qui est des shelo ligrom le afsek bidimut Bemsat Ashur afin qu'il fasse pas de bitul Torah. Ou alors qu'il s'arrête d'écouter le shiur à cause de ça ou que ça le dérange. Mi chol makom beofen chez Yev Charlahem mi bli la avor lifnehem. Maintenant dans une situation où tu peux pas faire autrement que de passer devant. Verotzim nimchol al kavodam qui déchelo itsaru le amod lifnehem en raoui lahem nimchol al kavodam tabid meofen kavoa. Ça serait bien, bon évidemment, obligatoirement que le fils il se lève. Maintenant, le père, on l'avait dit qu'il peut être mochel son fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui dire, écoute, t'es pas obligé de me respecter en te levant devant moi. Quand t'es dans Epsa Belimout, je te pardonne. Maintenant, le Rav, il explique que, effectivement, que un père, il doit pas faire en sorte de dire à son fils, par contre, t'es tout le temps mochel de te lever devant moi. Parce que, il doit garder, parce qu'après, il y a plusieurs problèmes. En même temps que je suis en train d'étudier, là, les halachot de Kibbout Avem dans Yalkut Yosef, comme j'avais dit, j'avais d'abord étudié les halachot dans le Tour Bet Yosef. Et là, Baruch Hashem, je suis en train d'étudier en même temps un shoot qui s'appelle Veivaer David, où il rentre dans les sujets de Kibbout Avem, il essaie de rentrer en profondeur. Il ramène vraiment tous les avis de tous les shootings, de tous les rabbanim, etc. C'est assez intéressant.
Là aujourd'hui, Dafka, je me suis plongé un petit peu dans cette histoire-là de Mochel. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dans quel cas le père il a le droit de dire voilà, ton fils t'es pas tour tu es exempté de me respecter, etc. Alors faut savoir que dans un premier temps, un père il doit pas faire ça à son fils. Il doit pas lui dire que t'es Mochel. Maintenant, à chaque parent aussi de savoir qu'il est très bon, sans que le fils il le sache, de dire voilà, de dire intérieurement et de dire à Hachem, je suis mochel sur mon fils. C'est-à-dire que si demain il fait pas quelque chose vraiment qui est pas bien, qui ne porte pas le respect qu'il me doit normalement, alors je le pardonne, afin qu'il vienne pas une punition sur son fils, ou sur sa fille. Parce qu'évidemment, à chaque fois que le fils il respecte pas le père, alors ici Ici, lui, il sera puni, puisque chaque faute amène sa punition. Et donc, c'est pour ça que c'est bien, afin que ça n'arrive pas à cette situation-là, que le père, il dise à Hachem qu'il le moquerait. Maintenant, c'était très intéressant aussi, il posait des questions, c'est que savoir, est-ce qu'un père, il peut réellement être complètement moquel de son fils? Puisqu'on sait qu'on avait dit au départ que la mitat kibud avem, il y a un côté de dire que c'est évidemment une mitzvah, bedadam lechavero, ça veut dire un homme envers son fils, et il y a un sat de dire que c'est une mitzvah d'un homme envers Dieu. Donc est-ce qu'un homme il peut être mochel kibud avem vu que aussi c'est une mitzvah envers Hachem? Alors on verra, et tout au long de notre étude des halachot, on verra qu'il y a effectivement des choses sur lesquelles on peut être mochel. Par exemple, le fait de se lever devant son père. Un père peut dire à son fils de ne plus se lever devant lui. Mais on l'a vu d'après le Rav Ovadia, il vaut mieux pas le faire d'une manière kavua, c'est-à-dire d'une manière fixe. Il faut lui dire voilà, quand tu étudies, je suis mochel. Le reste du temps, j'aimerais que tu te lèves devant moi, ou au moins 2 fois par jour. Mais de pas le faire de manière kavua. Pareil aussi, j'ai lu dans Ivaïr David, c'était très intéressant de voir que qu'est-ce qui se passe maintenant quand mon père, moi, il est mochel. Il m'a dit, ouais, tu te lèves devant moi 2 fois par jour. Maintenant, il se trouve des fois que dans la pièce, il y a d'autres juifs. Et si je me lève pas devant mon père, ils vont apprendre de moi qu'on n'a pas besoin de se lever devant son père, parce que moi je suis religieux, je suis considéré dans ma société comme peut-être le mec le plus religieux, etc. Alors ils vont voir que quand mon père rentre dans la pièce, je me lève pas, donc ils vont pas comprendre qu'il y a une mitzvah ici de se lever devant son père. Alors là, le Rav, il dit que effectivement il vaut mieux se lever, même si le père il est mochel, se lever. Si le père il dit non, j'ai vraiment pas envie que tu le fasses même ici, alors au moins de se lever un tout petit peu. Comme on voit des fois dans les synagogues, et ça sachez que c'est pas une bonne chose, c'est de se lever un tout petit peu devant quelqu'un. Dans la synagogue, on voit que sans se lever complètement, c'est-à-dire lever juste un peu ses fesses. Dans les synagogues, on voit des fois quand il y a des équinim qui passent, quand il y a des anciens, etc. Alors, on voit les gens qui se lèvent un petit peu comme ça. C'est pas normalement une bonne chose de le faire. Normalement, quand on se lève, et c'est une obligation de le faire devant un ancien ou devant un Talmid Racham, alors il faut se lever complètement. Et devant son père, c'est pareil. C'est pas simplement je me soulève un petit peu. Mais quand mon père, il est mochel, quand mon père, il me dit, t'as pas besoin de te lever vraiment devant moi, alors c'est quand même bien de se lever un petit peu les fesses pour montrer malgré tout que je le respecte. Maintenant, ici, autre chose à propos de ce sujet-là. Mais je ne sais pas si c'est bien que j'y rentre maintenant, parce que peut-être qu'effectivement on va y revenir peut-être plus en détail avec Rav Ovadia dans les Yalkut Yosef, savoir etc. Est-ce que dans ces histoires-là de mochel ou pas, mais bon, ça me paraît important peut-être de le dire maintenant, que quand un père par contre il est mochel complètement, il dit à son fils voilà, moi je veux pas du tout que tu me respectes, je suis mochel de tout, te prends pas la tête avec ça mon fils, etc. Un père après il a la possibilité à n'importe quel moment de revenir sur sa parole et demander à son fils qu'il le resserve. Donc même si d'après certains, j'ai vu qu'effectivement à partir du moment où il est mochel, toi t'es pas obligé plus jamais de faire quoi que ce soit, malgré tout, il y en a, la plupart des acharonim, ils pensent que si le père il revient sur sa parole, alors tu devras refaire tout ce qu'il faut pour son père. Maintenant, quand il est mochel aussi, quand il me dit voilà, il m'exemple de la mitzvah, par contre, j'ai pas obligé de l'appeler une fois de temps en temps pour savoir s'il a besoin de moi. Ce qui est le cas quand le père n'est pas mochel outil. C'est très bien de lever le téléphone, encore plus quand ils sont vieux, de lever le téléphone une fois de temps en temps. Papa, voilà, je veux savoir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu, dis-moi, t'as pas besoin que je vienne t'aider à quelque chose à la maison, t'as pas des travaux à faire, tiens, c'est le ménage de Pessard. Je me suis demandé si tu voulais pas que je vienne t'aider un petit peu, une journée ou deux, etc. Donc c'est vraiment une grande mitzvah de le faire. Donc on reprend ici donc la halakha. והמגיע לבית הכנסת לתפילה או לשיעור והציבור יושב בזמן הזה שיושבים על גבי ספסלים מותר לעבור בין הספסלים לפסוע כדי ליישב במקומו הקבוע בבית הכנסת ואין בזה איסור משום פוסע על הרשע עם הקודש אבל מאחורי המתפללים היושבים על הספסל אסור לפסוע על הספסל
Deave derrière Shiratz Agava, Ve'im Posea Maher Yesh Leakel. Donc ici, je comprends pas très bien pourquoi il ramène cette halakha là maintenant, ce petite parenthèse, parce qu'il a mis en petite parenthèse dans l'Yakut Yosef. Il dit en fait à l'heure où quelqu'un il arrive à la Beth Knesset, et que c'est pendant un moment où ils écoutent un chiour ou pendant qu'ils sont en train de faire la tfila. Alors c'est moutard à quelqu'un de passer devant les gens. Alors on parle pas qu'il est en train de faire Shemona Tesrei, parce que ça il y a des halachot bien définis. Si quelqu'un il est en train de prier, est-ce que j'ai le droit de passer devant lui ou pas? L'Echatrila c'est assourd de faire ça. Il faudra toujours faire attention de ne pas passer, de se mettre dans un coin, même si ma place habituelle elle est entre les gens. Si les gens ils ont déjà commencé à prier, de me mettre autre part. Mais là on parle évidemment pendant un psuké des Imré, par exemple, des choses comme ça, pendant un shrei. Même si je vais déranger un petit peu les gens de passer à côté d'eux, c'est pas grave. Et même si maintenant à cause de ça, je vais devoir par exemple marcher sur des bancs, parce qu'il n'y a vraiment pas la place de marcher, et donc je vais me retrouver au-dessus des gens. Et en vérité, ici dit le Rav, on aurait pu croire qu'ici il y a peut-être un issour de Gahava, de se retrouver en fait comme si je me mettais moi au-dessus de tout le monde en me mettant debout sur un safsal alors que tout le monde est assis. Alors il dit non, il dit vu que toi ce que tu veux c'est aller t'asseoir à ta place habituelle, alors ici il y a pas de problème. J'ai pas très bien compris pourquoi ici il le rajoute là maintenant comme ça. Peut-être parce qu'il faisait une petite parenthèse sur le fait que on a le droit de un père, il faudrait qu'il évite de rentrer dans une salle où le fils il est en chiour pour pas l'empêcher d'écouter, etc. Non. Bon, à regarder de plus près. Yudzain asur leben nimchol al kevod avotav ou la avir al midotav vedvarim ashaychim lechivodam shel aviv veimo. Veim chirifu vegidfu otam yomar laem she'eno mochel laem al kavod avotav.